Salut tout le monde, bienvenue à cette septième vidéo sur le jeu Bayonetta et Tomahawks publié par GMT Games en 2021. Dans cette vidéo, on va voir la mécanique des raids. Alors, faire des raids, c'est une des nombreuses actions que vous pouvez faire là, avec les AP que vous avez sur votre carte. Pour faire un raid spécifiquement, ça vous prend absolument un AP léger. Alors là, je nous ai préparé là, quelques petits raids français, là, le français qui a évidemment beaucoup d'AP légers. On sait que les cartes indiennes maintenant n'ont que des AP légers indiens. Donc, avec ces trois cartes-là, entre guillemets, en main, là, le français est équipé pour faire plusieurs raids. Fait qu'un light AP vous permet de faire un raid avec une unité légère. Si c'est un AP léger indien, il faut que cette unité-là soit indienne. Si c'est un AP léger, dans ce cas-là français, ça peut quand même être une unité légère indienne, mais ça peut aussi évidemment être une unité légère française. Je rappelle que le britannique, il va en faire moins, mais il a le droit d'en faire. Les règles s'appliquent aux deux factions. Le britannique aussi, sur ses cartes britanniques, là, s'il y a des AP légers, il va pouvoir faire des raids à ce moment-là là, avec des unités légères britanniques, coloniales britanniques ou indiennes. Donc, je l'ai dit, avec un AP léger pour faire un raid, on va activer une unité légère qui ne doit pas être en déroute et qui ne doit pas être spent déjà. Il faut qu'elle ait rien fait à date pendant cette action round-là. Quelles sont les cibles de raid potentielles? Fait que là, à partir de maintenant, là, on va supposer que c'est le français qui fait des raids, mais vous savez que le britannique peut en faire là aussi comme il veut. Là, mais là, admettons qu'on se concentre sur le français. Fait que le français peut raider des home space britanniques. Donc n'importe quel space là, avec un fond rouge puis la couronne, même si ces spaces-là ont été conquises par le français. Ce qui est quand même un peu fucké, là. Mais par exemple, si le Français avait piétiné Taconnay et avait pris le contrôle de Taconnay, n'empêche, c'est une cible potentielle de raid pour le Français. Là. Fait que, thématiquement, le Français occupe militairement la place, mais il reste suffisamment là, là, disons, de civilisation britannique ou de loyaux sujets à la couronne britannique là, qu'on peut faire chier puis qu'on peut aller raider là, pour ramener du stock à la maison. Fait qu'en en contraste, là, Shinyektu, qui commence le scénario là, qui nous intéresse sous contrôle britannique, là, Shinyektu ne peut pas être raidé par le français. Alors on se garde une petite gêne, là, entre guillemets, c'est quand même, c'était français jusqu'à tout récemment, ça a été conquis, on a toujours l'espoir de reconquérir la place. Alors les unités françaises ne peuvent pas raider une French home space, ne peuvent pas raider là, une space française, même si elle a été conquise par les Britanniques. Par contre, l'inverse est bon, même une Hope Space britannique qui a été conquise par les Français, ça demeure une cible potentielle de raid. Les Wilderness Space sur lesquels le Britannique aurait construit des forts sont aussi des cibles de raid potentielles. On suppose que le fort ici là, serait situé à Cadesquit. Donc à partir du moment où il y a un fort britannique ici, ça devient une space, une cible potentielle de raid pour le français. Pas super payante, mais n'empêche, c'est mieux que rien. Là, avant qu'il y ait un fort, là, sinon une wilderness space qui n'a rien dessus, là, ce n'est pas une cible légale de raid pour l'une ou l'autre des factions. Fait qu'est-ce qu'on fait quand on décide de raider? Bon, on choisit une unité légère. Je rappelle, il faut que ce soit une unité légère indienne si vous dépensez un AP léger indien. Sinon, ça peut être n'importe quelle unité légère qui n'est pas en déroute et qui n'est pas spent. Et cette unité légère-là va pouvoir se déplacer jusqu'à 3 spaces pour aller raider une cible valide. Donc, les cibles que j'ai parlé tantôt. Ce n'est pas automatique, évidemment, alors notre unité va avancer, va progresser vers sa destination, vers sa cible, et sur toutes les spaces à travers lesquelles elle va passer, incluant la space d'où elle part, elle va devoir, son adversaire en fait va pouvoir brasser pour essayer de l'intercepter. Thématiquement, intercepter un raid, ça veut dire que, moi je compare ça, tu sais, là, au fameux jeu, en tout cas, mes enfants ont joué à ça dans un passé pas si lointain, là, mais tu sais, le jeu 1, 2, 3 Soleil, tu sais, puis ça l'a gagné en popularité aussi dans Squid Game, récente série de gore.
sur Netflix, mais tu sais, c'est un peu comme quand on a le dos tourné, là, puis on dit un, 2, 3, soleil, puis on se tourne de bord, puis là, si on vous voit, ah, t'as été spoté, puis il faut que tu retournes en arrière de la ligne, ou peu importe, là. Fait que intercepter une unité, ça veut dire qu'essentiellement, ils ont été spotés, ils ont été détectés, le raid échoue, puis l'unité doit retraiter d'où elle a parti, puis elle est considérée comme étant spent. Il n'y a jamais il y a jamais de victimes, il n'y a jamais de mort dans une tentative de raid. Autant la unit qui raid que les units qui interceptent. Là, on se bat pas, là, c'est tout simplement une mécanique euh, pour faire avorter le raid ou en espérant que le raid soit un succès. Là. Donc, il n'y a jamais de combat dans un raid. Les spaces ne changent jamais de contrôle. Même si vous passez à travers les spaces, là, dites-vous que votre unité qui s'en va faire un raid, elle n'a pas ça en tête. Là. Elle n'est pas venue, elle, pour s'installer puis conquérir des spaces. Là. Elle s'infiltre, puis elle navigue, puis elle essaye de rester un peu inaperçue jusqu'à temps qu'elle arrive à destination puis qu'elle fasse son travail. Fait que pas de combat, pas de changement de contrôle de space. Le raid aussi, là, même si c'est très très rare que ça entre en ligne de compte, là, ne compte pas sur la limite de connexion dans une action round. Fait que même si cette unité indienne-là là, se déplace d'ici à là, ben, je ne suis pas considéré comme français comme ayant utilisé là, 1 sur 4 de ma limite de connexion qui normalement est associée au sentier ici. Là. Fait que les sentiers, là, j'ai un nombre d'unités maximum de 4 par action round. Ça veut dire concrètement que dans un cas un peu hypothétique où j'aurais là, 4 autres unités légères qui seraient ici, là, ben, avec un autre AP dans le même action round, ces 4 unités légères-là pourraient se déplacer d'ici à là, même si j'ai une unité que pour son raid, elle a emprunté le même chemin. Fait que vraiment, l'unité, imaginez Rambo, l'unité, le couteau entre les dents, puis le bandeau rouge, l'unité se promène à travers souvent la nature là, pour essayer d'aller raider de la civilisation. Donc oui, elle a beaucoup de chances de se faire intercepter. C'est possible, c'est fort possible qu'elle se fasse intercepter. Fait qu'on va commencer avec des exemples simples où il n'y a pas de possibilité d'interception, puis après ça, on va compliquer les choses un petit peu, puis vous allez voir comment ça peut devenir potentiellement difficile. Alors évidemment, les spaces les plus juicy, comme on dit, là, les targets, les cibles les plus juteuses, rappelez-vous que si vous réussissez, vous allez scorer un nombre de raid points, de points de raid égal à la valeur de la space. Alors, une space de 1 va vous donner 1 point de raid, une space de 2 va vous donner 2 points de raid, puis une space de 3 va vous donner 3 points de raid, comme Albanie ici. Fait que, comme on dit au Québec, le petit train va loin, là, à un moment donné, à force de raider, même des 1 puis des 2, là, vous allez finir, là, je le rappelle, là, si vous atteignez 8 points de raid, vous scorez 1 point de victoire pour votre faction, puis votre marqueur retourne au début. Là. Fait que, bon, évidemment, il y a des cibles qui sont plus attrayantes que d'autres. Fait qu'on suppose, on va garder ça simple, que le français est le premier joueur, que le français, par exemple, là, bon, avait cette carte-là en réserve, a pigé cette carte-là, décide finalement là, de jouer cette carte-là et a pigé ça comme carte indienne. Fait qu'essentiellement, là, le français va jouer ces 2 cartes-là dans cet ordre-là. Étant donné qu'il a joué une carte avec une excellente initiative qui est imbattable par le Britannique, c'est-à-dire 6, le français décide de jouer en premier, puis là, il s'exécute. Alors, je rappelle, c'est bon un petit refresh, là, que le français doit commencer par jouer les AP de sa carte indienne. Donc là, il y a 3 AP légers indiens à utiliser. Bon, ben, première cible intéressante, là, le français va essayer de prendre son unité ici de Delaware, puis il déclare qu'il dépense un AP léger indien pour faire un raid. Il va prendre son unité ici du Delaware, il bouge ici, il bouge ici. Ici, il n'y a pas de possibilité de se faire intercepter. Seules les unités peuvent intercepter. La milice, ce n'est pas suffisant. Donc, le Français aurait même pu passer par Easton et il n'y aurait pas eu de problème. Là. Puis même, en fait, ouais, regardons ça, ça je vais faire. Ça je vais faire. OK, fait que l'Indien s'en vient ici en premier. Après ça, s'en vient ici. Pas de possibilité d'interception parce qu'il n'y a pas d'unités qui sont là. Et il s'en vient ici, sa destination qui est située à 3 spaces de distance, qui est bien correct. Et il va tenter un raid à Easton. La milice toute seule ne peut pas intercepter. Okay, ça prend au moins une unité. Donc, un fort, c'est correct. L'artillerie, même, c'est correct. Des brigades. Puis on va voir que des unités légères, c'est très bon pour vous protéger des raids. Parce que les unités légères comprennent ce qui se passe dans la tête des autres unités légères et sont plus habilitées à les intercepter. Fait que là, ça, c'est un cas extrêmement basique où j'arrive à destination sans aucune possibilité d'interception.
Mais encore, même si j'ai pas intercepté, c'est pas certain que je vais réussir. Je dois brasser un dé pour savoir si mon raid est successful. Et là, je vous introduis au dé dans Bayonetta et Tomahawk. C'est un jeu qui vient avec des dés superbes, des dés qui sont gravés, des dés qu'on appelle le custom, des dés personnalisés. Alors, essentiellement, là, les 6 faces du dé, là, vous avez une face avec rien. On pourra expliquer plus tard là, que veut dire le petit croissant qui est là, là. Mais essentiellement, cette face-là, on peut la considérer comme un blank. On a une face qu'on va appeler la face Bayonetta et Tomahawks. On a une face là, qu'on peut appeler là, de hit, carré et cercle. On a une face de hit, triangle et cercle. Et on a 2 faces avec un drapeau. Alors ça, c'est juste pour vous donner une idée de la distribution du dé, là, puis des odds, des probabilités de pogner telle ou telle face. Parce que là, rendu à destination, où suis-je? Voilà. Alors, mon unité ici va brasser pour savoir si son raid est un succès. Alors là, notre ami Kevin Conway a fait des petits automatismes par rapport à ça. On peut juste faire clic droit sur l'unité. Dans le vrai jeu, vous ne trouveriez un dé puis vous le brasseriez. Là, Kevin Conway, sur chaque unité légère, vous pouvez faire un clic droit, Roll for Raid Success. Ça va vous mettre le résultat du dé ici, qui a été brassé. Et pour qu'un raid soit un succès, vous devez pogner soit un des 2 drapeaux, le signe Bayonetta et Tomahawks comme il est là, ou le signe où il y avait un triangle. Fait que finalement, là, vous avez 2 chances sur 3 que ça fonctionne. Là. Les 2 faces que vous ne voulez pas pogner, c'est celle-là, qui a un carré et un cercle, puis celle-là qui est officiellement un blank. Alors là, dans ce cas-là, le raid est un succès. Puis là, my God, notre ami Kevin Conway a déjà automatisé 56 000 affaires. Là. Ah, bravo homme. Fait que vous mettez effectivement un marqueur sur la space comme quoi elle a été raidée. Une space peut être raidée maximum une fois par année. Pas par action round, par année. Alors là, vous allez foutre la paix à cette space-là pour un crise de bout, là. Elle est tranquille là, pour tout le reste de l'année. Là, on va le voir dans la séquence de Winter Quarters. On enlève tous les marqueurs de raid. Là, mais c'est pas vrai que vous allez vous acharner sur la même space over and over again. Fait que ça permet à l'autre joueur d'organiser ses défenses en conséquence. Dans ce cas-là, Easton, c'est fait, elle a été raidée. Kevin Conway, il l'a pas fait automatiquement, mais c'est là où le français va scorer. Oups, va scorer 2 points de raid. Pourquoi 2? Parce que c'est la valeur d'Easton. Et l'autre chose que cette fois-là, Kevin Conway a fait automatiquement, les unités indiennes spécifiquement, donc les unités indiennes spécifiquement, quand le raid réussit, l'unité indienne s'en va officiellement dans les losses box, dans les pertes, concrètement, là, pour ceux qui se feraient du souci sur la santé des Delaware, l'unité est plutôt rentrée à la maison, rentrée dans son village avec son butin. Là. Thématiquement, c'est pas qu'elle a été éliminée, là, mais les Indiens se battaient auprès des Français et principalement pour. Ils cherchaient leur compte aussi un peu là-dedans là, pour avoir du butin, là, justement. Alors, ils n'ont eu, son content, puis son, si on veut, là, son donne pour l'année. On va voir dans la séquence des Winter Quarters que ces Indiens-là, si leur village est encore intact, vont revenir au début de l'année prochaine. Mais pour l'instant, l'unité est terminée. Fait que c'est un peu le même principe. Là. Dans le cas des unités indiennes, là, plus le français fait de raid, moins il va y avoir d'unités indiennes sur le board, parce que plus ils vont s'en retourner chez eux avec leur butin. Fait que ça, c'est un cas, ma foi, facile. Alors ça, c'était le premier AP léger indien qui a été dépensé par le français. Bon, ben, deuxième, on pourrait prendre ici là, les Seneca. Puis même principe, si je fais 1 puis je fais 2, j'ai une cible très facile, sans aucune possibilité d'interception vers Oswego. Une moins grande valeur, mais quand même. Alors, je fais clic droit, Roll for Raid Success, je pogne le triangle, c'est un succès encore. Fait que ça va vite quand même. Fait que les raid points, ça va vite. Et la perte d'unités indiennes, ça va vite aussi, là. Fait que là, ça se vide. Évidemment, ces unités indiennes-là ne seront pas disponibles pour se battre, ne seront pas disponibles pour défendre le français contre des raids potentiels. Alors, c'est un pensez-y bien, puis c'est à considérer. Alors, c'était le deuxième AP indien qui vient d'être dépensé. Puis pourquoi j'ai changé mon move tantôt, c'est que je me suis dit, ben tiens, avec mon troisième AP indien, les Chawanons vont se déplacer ici, 1, 2 et 3, puis vont venir faire un raid ici à Carlisle. Ben, voyons voir si ma séquence de fous se poursuit.
Roll for raid success. Un drapeau, c'est bon. Alors, Carlisle est raidé pour une valeur de 2 et l'unité indienne s'en va dans les losses. Là, vous allez dire, holy shit, t'as quasiment un point de victoire. Ben oui. Fait que qu'est-ce qui arrive si votre marqueur de raid est à 7, puis vous scorez 2 points de raid? Ben, vous allez commencer par en scorer un, vous allez arriver à 8, vous allez faire un point de victoire, votre marqueur, vous allez le ramener à 0, puis vous allez ravancer d'un autre shot. Fait qu'il faut vraiment voir là, cette boucle-là comme cette track-là, en fait, comme une boucle. Quand vous arrivez au bout, là, même s'il vous reste des points de raid, ils ne sont pas perdus, là, vous revenez à 0 puis vous repartez à avancer, là, ben, vous avez caché un point de victoire au passage. Bon, là, ça va bien, là, parce que j'avais pas de possibilité d'interception. Maintenant, mes deux AP légers français, bon, on va commencer par en prendre un facile. J'ai une unité française ici. Je m'en viens ici, je m'en viens là, puis je vais venir raider Raise Town, qui vaut seulement 1. Alors, clic droit, roll for raid success. C'est bon, holy shit, quand même. 6 points de raid. Et là, vous aurez remarqué, mon unité légère est restée là. Mon unité légère française est restée là. Donc ça, c'est des troupes françaises, là. Ils travaillent pour le roi, là, ils s'en vont pas chez eux. Ah bon, ben moi, mon année est faite, j'ai fait un raid à Raystown, mon année est faite. Alors, quand un raid est successful, ou quand un raid échoue, donc quand un raid est successful puis que c'est une unité indienne, elle s'en va dans les losses box. Quand un raid est successful comme là, puis que c'est une unité légère française ou britannique, elle revient à son point de départ automatiquement. Et quand le raid échoue, que ce soit une unité indienne ou une unité légère française ou britannique, l'unité revient à son point de départ également. Dans tous les cas, elle va être spent. Elle ne pourra pas être utilisée encore là, lors de cette action round-là. Ça va aller à la prochaine carte. Fait que là, ça va bien, je suis relativement en feu, puis là, j'aurai peut-être d'autres cibles faciles, mais là, je vais faire exprès pour commencer à pogner des cibles un peu plus difficiles pour que vous voyez la mécanique d'interception. Fait qu'avec mon deuxième AP léger français, deuxième et dernier AP léger français. Puis là, je ne le répéterai pas à chaque fois, mais là, je suis premier joueur, j'aurais pu garder un AP en réaction, laisser le Britannique jouer sa carte, puis après ça, revenir pour avoir le dernier mot. Mais ça, c'est un cas, par exemple, où entre autres, en début de game, ben Chris va en profiter. Là, pendant que le Britannique dort au gaz un petit peu, là, puis qu'il n'a pas eu le temps de bouger ses troupes, je vais en profiter pour faire le maximum de raid, puis après ça, il fera bien ce qu'il voudra, là, ça ne me dérange pas. Donc là, je vais prendre cette unité-là, puis je répète, je peux pas venir raider Shinyektu parce que c'est une home space française. Mais là, on va viser, par exemple, Annapolis Royal. Et là, l'affaire, c'est que pour me rendre à Annapolis Royal, je dois passer par Shinyektu. Alors, je dois faire 1, puis après ça, je dois faire 2. Mais en arrivant à Shinyektu, le Britannique a une possibilité d'interception. Fait que comment ça marche les interceptions? C'est simple. Si le Britannique n'a pas d'unité légère sur la space, il doit absolument pogner un drapeau pour intercepter. Alors, il y a juste une chance sur 3. Comme c'est le cas présentement, il y a un phare puis il y a une brigade, il n'y a pas d'unité légère. Tout ce qui lui permet d'intercepter, c'est un drapeau. Par contre, s'il y a une unité légère, dès qu'il y a une unité légère sur la space, même si elle est spent, même si elle est en déroute, s'il y a une unité légère sur la space, là, à ce moment-là, là, les faces pour intercepter, c'est exactement les mêmes faces que pour un succès de raid. C'est-à-dire les deux drapeaux, la face avec le triangle et la face baïonnette, c'est Tomahawks. Donc c'est très difficile, morale de l'histoire, c'est très difficile pour une unité légère de passer à travers une space qui contient une unité légère ennemie pour aller faire un raid. Elle a de très grandes chances de se faire intercepter. Puis on brasse toujours pour l'interception avant. Ce n'est que quand l'unité a réussi là, à passer à travers toutes les possibilités d'interception qu'elle a le droit de faire sa tentative de raid. Dès qu'il y a une interception qui fonctionne, retourne chez vous, retourne d'où tu es parti, tu es spent, merci, bonsoir. Fait que dans un cas comme ça, si les chances sont quand même en faveur du français, fait que là, c'est là, je connais pas d'autre façon dans le beau module euh, de Kevin Conway de brasser des dés. Là, on va aller dans le truc de bataille. Là, on a des pitons ici pour brasser un certain nombre de dés. Là. Fait que là, le Britannique brasse un dé. Étant donné qu'il n'y a pas d'unité légère, ça y prend un drapeau. Il brasse et il pogne le blank. Alors là, voilà un cas où le Français peut poursuivre son chemin, s'en venir jusqu'à Annapolis Royal dans ce cas-là, et faire sa tentative de raid. Et ma lock incroyable se poursuit. Hostie, je vais avoir réussi à faire quasiment un point de victoire en une seule action round. C'est assez exceptionnel. Là.
Et là, je répète, le français a réussi, c'est une unité française, elle revient où elle était au départ. Et il n'y a pas de tentative d'interception on the way back, c'est pointless de toute façon, il est trop tard, le raid est successful. Alors l'unité revient, bien content, fait salut au British en passant et retourne à Miramichi, d'où elle est partie. Admettons là, que j'avais été extrêmement effronté et que plutôt que de cibler Annapolis Royal, j'avais décidé de cibler Halifax. Ben, sur Halifax, il y a des unités et parmi tout le tas d'unités britanniques, je vois qu'il y a une unité légère. C'est suffisant, là. Alors, Gorham, dans ce cas-là, là, qui lui aussi est habitué aux tactiques de guérilla puis aux tactiques subtiles des unités légères, donne beaucoup plus de chances aux Britanniques d'intercepter. Alors, en m'en venant ici, fait que là, par exemple, j'aurais réussi à passer Chignectu avec mon jet de tantôt, mais en arrivant à Halifax, le Britannique aurait eu une deuxième possibilité de m'intercepter. Et cette fois, vu qu'il y a une unité légère britannique sur le space, ben là, c'est exactement les mêmes chances que pour le raid. Alors, autrement dit, là, deux drapeaux, le hit triangle, puis la face baïonnette, c'est Tomahawk. Alors, le Brit s'essaye et il pogne un drapeau. Dans ce cas-là, ce serait successful. L'interception a fonctionné. Alors, mon unité légère française s'en vient ici et elle est spent. Je vais pouvoir réessayer un raid peut-être à l'Action Round 2 parce que là, ce sera plus spent. Là, elle est spent uniquement pour la durée de l'Action Round. Prochaine carte, si je veux, je pourrais me réessayer. Mais vous comprenez que quand on essaye de passer par des spaces où se trouvent des unités légères ennemies, c'est tough en crise. C'est quand même très tough. Puis croyez-le ou non, bon ben par exemple, le Britannique joue en premier, le Britannique décide d'attaquer pour une raison X, là, bon, ça a plus ou moins d'allure, mon affaire, là, mais on va supposer qu'il y a une route ici, là, puis que la brigade britannique est capable de se rendre ici. Puis là, c'est au tour du Français de jouer. Le Français peut quand même décider, là, même s'il va avoir une bataille éventuellement à la fin de l'action round dans ce space-là, le Français, quand vient son tour de jouer des OP, peut décider de prendre une des unités légères qui sont là, puis d'y faire essayer un raid. OK? Fait que concrètement, là, les troupes sont pas alignées une en face de l'autre à se surveiller. Là, il va y avoir un combat, ils vont finir par se trouver, mais en attendant, là, c'est le tour du Français. Il a le droit de faire un raid. Sauf que là, même la space d'où il part, il y a une chance de se faire intercepter. Alors là, dans le cas là, où, hypothétique où il voulait aller raider Halifax, il va y avoir une tentative d'interception ici qui est un succès sur des flags seulement, une tentative d'interception ici qui est un succès sur des flags seulement, et une tentative d'interception ici qui est un succès sur des flags, un triangle où la face baïonnette c'est Tomahawks. Donc là, il n'y a crissement pas beaucoup de chance. Une chance sur trois de se faire intercepter là, une chance sur trois de se faire intercepter là, deux chances sur trois de se faire intercepter là. Puis même s'il réussit à se rendre, ben lui-même a deux chances sur trois que le raid soit successful. Alors c'est quand même tough. Alors vous pouvez vous faire intercepter de la space où vous partez jusqu'à la destination et toutes les spaces entre ça où se trouvent des unités ennemies avec plus ou moins de chances de succès, dépendamment s'il y a des unités légères ou non sur la space. Sur le retour, je le répète, on ne peut pas se faire intercepter. De toute façon, la job est faite, soit que ça a réussi ou que ça l'a failé. Puis, ben voilà. La seule autre chose, peut-être, puis je pense que j'avais une carte de même. Ouais, fait que là, j'en ai parlé brièvement, mais si vous avez une carte avec un OP léger puis un deux fois, puis que vous l'utilisez pour faire un raid, vous pouvez raider avec une unité jusqu'à 6 spaces de distance. Ok, ben c'est loin en Christ, c'est de la portée en sacrement. J'ai une light unit ici, là, ouais. Fait que tu sais, j'ai une light unit ici, là, fait que tu sais, genre un 2 3 4 5 six. Ça pourrait en profiter pour aller jusqu'à Northfield. En fait, elle peut passer par ici. Un 2 3 4 5. Elle pourrait même s'essayer jusqu'à Albany, 6. C'est épouvantable, là. Une unité de Québec est allée raider à Albany, là. Ok, pour ceux qui connaissent la géographie, là, c'est un petit bout, là. Ils n'ont pas de char, là. Fait que voilà. Fait que c'est le petit edge que. Fait que profitez-en quand vous jouez des OP de ce type-là. Profitez-en peut-être pour prendre des unités qui sont plus loin. Profitez-en pour cibler des cibles qui sont plus loin
que votre adversaire s'était dit, ah ben ça, il n'y a pas d'unité légère à porter, fait que je suis correct de ne pas la laisser défendue. Je joue un 2 fois AP, je peux doubler ma distance de raid, je peux me rendre jusqu'à ce space-là, puis essayer de raider. Fait qu'on fait ça souvent, le français particulièrement fait ça souvent, et comme britannique, négligez pas ça, vous en avez des fois des unités légères, puis des fois on a comme un light OP comme britannique, puis tu sais genre, c'est qu'est-ce que je ferais bien avec ça? Ben, même si ça prend 2 ans au britannique pour faire le tour de sa track de raid, ça va lui donner un point de victoire, puis c'est peut-être le point de victoire qui va faire la différence, là. Mais comme français, là, c'est peut-être pas votre pain et votre beurre, là, mais disons, c'est votre pain puis la moitié de votre beurre, là. Tu sais, c'est une grande source de points de victoire pour le français. Essentiellement, surtout dans ce scénario-là, là, le français raid, puis essaie de sauver les meubles, là. Essaie de protéger ses spaces, de donner du fil à retordre aux Britanniques, là, puis un peu d'écouler le temps jusqu'à temps que 2 ans se soient passés, là, puis de réussir autant que possible là, à ce que le marqueur de points de victoire là, aille le moins possible du côté du Britannique. Là. Fait qu'intéressant, une bonne petite mécanique, simple, mais quand même excitante. Il y a de la stratégie, par où je passe. Est-ce que je préfère utiliser encore là un triangle pour avancer une de mes unités légères pour qu'au prochain action round, elle soit dans une position pour peut-être faire 2, 3 raids dans les prochains action rounds. Il y a quand même un peu de stratégie autour de ça, puis autour de la défense aussi des spaces, quels sont les axes que je décide de bloquer, de protéger, avec des unités légères là, pour empêcher là, que ça devienne un peu un buffet ou un bar open là, pour le français, là, parce qu'entre autres, ici, là, il y a des spaces payantes en sacrament. Là, je cite British, je fais pas attention, là, même ici, même affaire, cette taxe-là, là, c'est des spaces très, très payantes. Là. Fait qu'une Wilderness Space britannique avec un fort vaudrait 1 de points de raid, mais en même temps donnerait un jet d'interception automatique. S'il y a juste le fort, ben, ça y prend, le britannique, ça y prend absolument les drapeaux pour faire l'interception. Puis si le français réussit, ça y donne un point de raid. C'est la valeur que procure le fort à la space. Mais c'est uniquement les forts sur les Wilderness Space. Fait que, par exemple, si vous avez un fort pour une raison X à Rumford, la space vaut quand même 2 et non pas 1. Fait que le fort sur un Wilderness Space transforme cette space-là en une space avec une valeur de 1 pour les fins de raid. Voilà, next, ce qu'on pourrait bien faire, next, je pense qu'on va parler des mouvements, ça va être un bon vidéo, là, mais là, je pense qu'on va parler là, des règles de mouvement, comment déplacer ses unités, puis les limites de mouvement, puis qui peut bouger sur quoi, là. Fait que c'est probablement ce qui nous attend lors du prochain vidéo. À plus!